Bonjour, je vous propose aujourd'hui de voir en 5 minutes chrono comment créer un univers complet avec l'intelligence artificielle. Si vous publiez sur les réseaux sociaux notamment, si vous faites des créations de campagnes publicitaires, si vous avez besoin d'un univers qui soit toujours le même et que vous souhaitez créer des images avec l'IA générative, je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se base sur un style qui est vraiment très spécifique. Alors là, j'ai juste tapé image tout simplement, j'ai cherché le premier style de design qui pourrait nous plaire. Donc, je vais récupérer directement le style en question et je vais commencer par le faire analyser par ChatGPT. Donc je vais lui glisser tout simplement ici, je vais lui dire analyse-moi en détail le style de cette image. L'objectif étant de pouvoir reproduire des images dans un style proche, similaire. Donc on va déjà le laisser travailler avec cette image. Donc il nous décrit complètement le style, l'analyse complète, style vitrail 3D, brillant, glossy, presque liquide, relief prononcé, chaque cellule semble bomber un effet de dôme, etc. Ok, donc là maintenant que je vais avoir tout ça, je vais laisser finir de travailler. Voilà, je vais lui dire maintenant, s'il a bien fini de travailler bien sûr, propose des variantes de style, etc. etc. Donc je vais lui dire, donne-moi le prompt pour faire un GPT personnalisé qui aura pour mission de directement me donner en anglais à partir de ma commande une image dans le style en question. Exemple, je lui demande une tasse de thé et il me fait le prompt adapté à ce style directement en anglais, puisque les IA génératives forcément fonctionnent mieux en anglais, directement en anglais, prête à copier-coller, sans blabla, ni avant ni après, directement pour une IA de génération d'images comme Midjourney. Voilà, donc là, ça va être son objectif, ça va être de me donner le prompt, prêt à copier-coller dans mes instructions. Donc là, il lui donne un rôle. Tu es un générateur de prompts spécialisé dans un style unique. À chaque commande, voilà ce que tu dois faire, voilà les éléments pour respecter ce style. Et donc du coup, moi je vais copier un peu tout ça. Donc je penserais bien par contre à enlever ce qu'il y a avant après. On va aller dans les GPTs, donc ces fameux petits robots personnalisés. Je clique sur explorer, je clique ensuite sur créer. Ça va très vite, je vous l'ai dit, c'est 5 minutes. Et je vais donc aller dans configurer. Je vais donner un petit robot, Vitrail GPT. Je vais lui donner une description. Créer mes prompts dans un style vitrail. Prompt image. Voilà, c'est juste pour la description pour m'y retrouver. Je vais lui coller le contenu et j'enlève bien sûr ce que ChatGPT m'a mis avant. Tac. Instruction, je peux même l'enlever, c'est parfait. Voilà. Les avances de conversation, j'en ai pas besoin. La base de connaissances, j'en ai pas besoin. On va partir sur un ChatGPT 5.1 parce que du coup, c'est le dernier. J'ai pas besoin d'aller sur le web, j'ai pas besoin qu'il génère des images, j'ai juste besoin qu'il me donne des prompts. Une fois que c'est fait, si je souhaite, je peux aussi lui mettre une petite image. Là, par exemple, on peut lui mettre la photo de notre vitrail, comme ça on saura. Il a pas l'air décidé. Bon, c'est pas très grave. Je vais juste tester, voir s'il fonctionne bien. Une image de tasse de thé. Il me donne bien le prompt prêt à copier-coller. C'est parti. Donc on va le tester déjà. Et je vais faire créer. Si je fais créer, je vais le créer en l'occurrence là pour moi seulement, puisque c'est mon propre style. Et je vais aller dans Midjourney. Alors Midjourney, on va aller dans Create. Et on va aller, alors peu importe le générateur d'images que vous avez, mais vous pouvez choisir donc le format. Par exemple là je veux un format paysage et je vais aller coller mon contenu. Sur tout ce qui est au niveau des réglages, vous faites comme vous le sentez. Moi je vais surtout jouer sur la stylisation. Là en l'occurrence je vais faire plusieurs essais et on va voir ce que ça va donner. Tac. On va voir s'il respecte bien notre style. Et on va peut-être mettre un petit peu de stylisation et de awareness.
Et on va voir si on nous fait bien notre tasse dans le bon style. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je reviens sur mon GPT. Je vais faire voir le GPT. Mon petit vitrail, normalement, il s'affiche directement sur la gauche, donc il fait partie de mon équipe d'IA. Donc ça, c'est parfait. Bonne chose de faite. J'ai quand même quelque chose qui respecte plutôt bien mon style. On est vraiment sur un style mosaïque. Donc pour le coup, il respecte plutôt bien. Je regarde par rapport au réglage que j'ai fait. Le Stylize 400 est sympa, mais mon Stylize 950 a quand même plus d'allure. Ok. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Ce que vous pouvez faire également, c'est télécharger directement cette image et le glisser dans le GPT pour qu'il puisse s'imprégner un petit peu du style complémentaire. Comme ça vous aura permis effectivement de voir concrètement comment générer des images. Je vais vous refaire une démo. Maintenant qu'on a vu et que tout est en place au niveau du GPT, on va en tester avec un autre format, un paysage avec un phare sur la mer. Je mets une paysage, mais peu importe. Là, j'ai mon prompt, je le copie, je vais dans Midjourney et je fais entrer. Vous voyez, c'est assez rapide en fait, une fois que vous avez paramétré votre GPT, c'est assez puissant. Donc mon Stylize 850 et Word 300, j'aime pas trop, donc je vais enlever le Word et je vais plutôt mettre un Stylize 950 et je vais recommencer. Ça dépend du style que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup les styles très réalistes. Il y en a qui vont préférer des styles un peu plus dessinés, par exemple des choses un peu plus imaginaires aussi, comme ceci. Ça, après, à chacun de voir. Typiquement, le awareness, on va être plutôt sur des choses très artistiques. Plus on monte en bizarrerie, entre guillemets, plus on a des choses un petit peu lunaires. Là, en l'occurrence, j'étais sur un bizarrerie 300, donc forcément, l'awareness, forcément, va me changer un petit peu tout ça. Et on est plus sur une déco un peu peinture, un peu artistique. Si je veux quelque chose de plus réaliste, forcément, dans le style des vitraux, je vais plutôt aller chercher une stylisation plus précise. Ah, c'est pas mal du tout. Hop, je vais essayer même d'en rajouter un petit peu. On va aller directement d'ailleurs rajouter une image très réaliste. Vraiment, il va reprendre mon prompt, super. Et on le laisse travailler. Bon, là, pour le coup, il est parti directement dans une direction un peu opposée, puisque du coup, il est reparti du principe que je lui demandais de générer une autre image. Non, le phare, mais plus réaliste. Tac. Quasiment fini de générer, et si on regarde, effectivement, il m'a fait un phare qui est dans un style beaucoup plus réaliste. Alors, il m'a fait un phare de près, pour le coup. Je pourrais très bien le retravailler sur un peu l'angle de vue, mais voyez, on peut garder quand même cette stylisation qui est un peu particulière. Après, l'idée, c'est pas de vous faire le tour de tout mi-journée, mais voilà, vous pouvez vous amuser un petit peu avec les réglages, en l'occurrence, et même lui mettre une petite image de référence si vous avez besoin d'aller plus loin dans la personnalisation. Voilà pour le tutoriel exprès, j'espère que ça vous aura plu, ça vous permettra comme ça d'avoir une vraie patte artistique sur tous vos réseaux.